aujourd'hui à l'émission, malgré le temps qu'il fait, nous nous sommes rendus au Collège Notre-Dame qui a été créé en 1869 par les frères de Sainte-Croix. Nous parlerons également du Centre international de design qui est ouvert au grand public. Et enfin, nous vous présenterons un homme qui a une patience à toute épreuve et une passion bien particulière. Louis-Roger Carrier a 39 ans. Il travaille depuis 1974 à la STCUM en tant que cantonnier. Et il travaille également dans son sous-sol depuis 15 ans, toutes les fins de semaine. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir le résultat de son passe-temps qu'il a choisi. Bonjour, M. Carrier. Bonjour. M. Carrier, pourquoi avoir décidé de faire une maquette sur le métro et une partie de la ville de Montréal? Parce que moi, je trouvais que le métro de Montréal, c'était une pyramide des Montréalais. Donc, j'ai dit, si je vais reproduire le métro de Montréal en miniature, et pour le stade olympique, je me suis dit, ça serait une bonne chose aussi que je puisse reproduire le stade olympique. Donc, le stade olympique est juste un petit peu à côté du métro de Montréal. Donc, j'ai dit à ce moment-là, je vais reproduire la partie de l'Est de Montréal avec... Ça c'est un de vos projets futurs. D'ailleurs, on va voir tantôt le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais cette maquette, vous y avez consacré, on dit 15 000 heures. Ça fait au moins 15 ans que vous travaillez là-dessus. On ne devient pas maquettiste du jour au lendemain. Il y a tout un système d'ordinateur. Vous avez suivi des cours pour ça? Oh oui, on ne devient pas, c'est certain, on ne devient pas maquettiste d'une journée à l'autre, mais j'ai suivi des cours en électronique. Moi, je suis un gars qui aime créer, donc j'ai toujours voulu faire des affaires que jamais personne ont pensé auparavant. Donc, je me suis dit, le métro de Montréal, ça n'est un. Donc, à ce moment-là, je vais suivre des cours en électronique. J'ai suivi des cours en électronique. J'ai suivi des cours en génie civil pour ce qui concerne lecture de plans des vies. Puis, je me suis dit, tant qu'à refaire, je vais refaire à l'échelle le plus ressemblant possible à la réalité. Mais on dit que vous êtes perfectionniste à un tel point que vous pouvez aller même comparer sur place pour des échantillons de couleurs. Ah oui, c'est certain, ça. Je suis allé il y a à peu près 8 ans de ça, vérifier les couleurs de l'aréna Maurice Richard. Puis justement, je me suis fait accoster par 2 policiers qui m'ont regardé de mauvais œil. Mais j'étais fier par après que... Bon, une fois que vous avez ces données, vous avez les plans et tout, il faut quand même le réaliser. Il y a de l'électricité là-dedans, il y a de l'électronique. Vous m'avez mentionné tantôt que vous faites tout vous-même, sauf les petites voitures qu'on voit. Alors, comment arrivez-vous à faire, par exemple, les wagons du métro, les rails? Quels sont les matériaux que vous employez? Les wagons de métro, d'après les plans que j'ai reçus de Bombardier, j'ai pu reproduire les wagons de métro à l'échelle. Les rails, j'ai emprunté les rails Lionel, mais j'ai démonté et refait pour mon besoin. En ce qui concerne les véhicules de nuit de la STCUM, les plans, on ne les avait pas. Donc, ça a été des véhicules montés au fur et à mesure pour nos besoins. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur place, je les ai mesurés, et puis je les ai reconvertis à l'échelle, puis bâtis en miniature. Il y a une foule de détails. On parlait tantôt de votre sens du perfectionnisme. Par exemple, les lampadaires, on retrouve le sigle de la ville de Montréal. On y retrouve des fleurs même. Ah oui, ça a été... moi, j'ai toujours dit, une maquette, à mon point de vue, j'ai toujours voulu installer une certaine forme de vie. Puis je me suis dit, si je redonne la vie de ce que je vois, je suis très observateur. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, ça va être attrayant pour le public, les personnes qui vont pouvoir regarder mon produit par après. Donc, les fleurs, j'y tenais. Puis même, j'y tiens au drapeau. Puis... Il y a les arbres également. Et on voyait tantôt de l'autre côté votre atelier. C'est incroyable tout ce que vous avez là-dedans. Alors, moi, j'aime créer. Donc, pour mes contrôles électroniques, les contrôles que vous voyez ici. Et c'est vous qui les faites, ça aussi? C'est bien ça, c'est tout fait à la main. C'est moi qui les ai fait. Donc, les petites soudures, on appelle ça, je ne sais pas, moi, les circuits, je ne m'y connais pas tellement. Là. Les circuits imprimés, les IC, j'ai installé ça sur des plaquettes, là, puis j'ai fait un circuit logique. Donc, à ce moment-là,
tout ce que vous voyez, PCC, contrôle de puissance, maquette, métro, études, c'est tout moi qui ai fait ça. Et on assiste actuellement à l'éclairage de soir. Oui, j'ai tenu à faire 2 prises de vue différentes. Aussi bien le jour, aussi bien la nuit. Donc, j'ai installé dans mon produit des lumières. J'ai quelques mille lumières. Donc, en miniature, ça représente la vraie nuit du métro de Montréal et de la surface, donc les rues, les lampadaires de la ville. Comme vous pouvez voir, il y a des lumières. Monsieur Carrier, est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'avoir à déplacer cette maquette? Est-ce qu'on vous le demande pour des expositions, pouvoir sortir cette merveille de votre sous-sol? Oui, j'ai déménagé quelques fois, donc en tout et partout, ça fait à peu près 8 fois. J'ai accepté, mais j'ai toujours eu peur d'abîmer en la sortant. Donc, les années à venir, j'aimerais pouvoir la placer à un endroit sûr et sécure. Donc, la petite porte ici que j'ai dans mon sol est très dangereuse. Et pourrait être à la vue de tous les Montréalais. Je sais que vous caressez d'ailleurs aussi le bonheur de pouvoir terminer le stade olympique. Ça sera dans combien de temps? Le stade olympique, je me suis donné comme échéancier 1 an et demi à peu près. Mais je vais essayer d'ici cet échéancier de la faire fonctionner entièrement automatique, contrôlé par un automate. Là, vous parlez du toit rétractable? Oui, c'est bien ça. Le toit rétractable, le funiculaire fonctionnel. Vous allez voir 2000 lumières, 3000 personnages. Vous allez voir... Pas les 50 000 sièges? Oui, 50 000 sièges en miniature. Donc, je vais fabriquer un moule spécial pour que je puisse couler à quantité de 200 à 300 sièges à la fois. Donc, j'y tiens. Même le tableau électronique, j'y tiens. Le digital display. Mais vous êtes vraiment dans tous les détails. Vous nous mentionnez tantôt que le train même a le même freinage que les vrais métros, que les vrais wagons qu'on a. Le train même, je ne pourrais pas dire 100% le même freinage, mais comparable. Le freinage du métro de Montréal, c'est un freinage aérostatique. Moi, c'est un freinage électrodynamique. Moi, je récupère le courant sur les bords de guidage. Donc, je les réinjecte dans mon ordinateur. Mon ordinateur le réinjecte, lui, dans les moteurs en sens inverse par temporisateur. Monsieur Carrier, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de voir, en fait, cette maquette dans une belle grande salle quelque part à Montréal. Et je suis sûre qu'il y a des gens intéressés qui vont nous entendre. Alors, je dirais, on allait continuer à s'amuser, c'est pas pour des enfants. Alors, vous allez me montrer comment ça fonctionne? Oui. Merci. Ça fait plaisir.